François Bron, longtemps que j'écris, quasiment 30 ans. Et il y a 7-8 ans, je suis tombé sur Lovecraft, des lectures d'adolescence, en m'apercevant qu'il y avait un énorme travail pour mieux le comprendre et que dans le contexte d'aujourd'hui, ça valait le coup. Je connaissais Dominique Piffari depuis très longtemps en tant que musicien et sur la scène du jazz et de l'improvisation. Et il y a 10 ans qu'on travaille ensemble. Et bon, petit à petit, on apprend à se connaître. On fait chacun beaucoup de choses, évidemment, en dehors, chacun de son côté. Mais se retrouver, c'est comme si on creusait une espèce d'échange commun, comme ça. Mais là, ce soir, c'est la première fois qu'on se lance comme ça sur, justement, ces carnets de Lovecraft. On est dans un contexte avec plein d'expériences sur l'imaginaire du numérique, Internet comme utopie. Pour moi, Lovecraft, on est dans les années 20-30, c'est un moment aussi où tout le réel devient inconnu. C'est le téléphone, c'est les avions qui se lancent au-dessus des pôles, c'est l'exploration des mers profondes. Et lui, il répond à ça par un imaginaire cosmologique, aussi évidemment par l'angoisse, par l'incertain, et toujours avec un fantastique qui commence aux portes même, comme ça, du plus ordinaire. Et ça, pour moi, c'est Lovecraft. Alors, dans ce contexte ici de tout ce que le numérique chamboule dans nos vies, dans le contexte de tout ce que le numérique chamboule dans nos vies, j'avais envie de faire cette expérience. Je pense que l'image, la photographie ont été les premiers arts à être vraiment chamboulés, je reprends le mot encore, en profondeur par le numérique. Le livre résiste des 4 fers, comme s'ils avaient tous le dos adossé à la porte. Et pour moi, mon premier ordinateur, 1988, ça fait pile 30 ans. Première connexion à l'Internet, 1996, ça fait pile 20 ans. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est maintenant seulement qu'on pense numérique, qu'on écrit directement numérique. Et savoir qu'est-ce que ça change à notre activité d'auteur, tout ce qui se passe par le réseau, tout ce que change aussi le fait de pouvoir publier immédiatement avec images, sons et jouer comme ça de communautés tellement mobiles. Donc évidemment, c'est l'interrogation de tous les jours et je pense vachement important qu'il y ait des initiatives qui maintenant questionnent ça directement, pile à l'intersection, entre un lieu numérique et une bibliothèque. Et ben, la confrontation peut se faire. Djugudugudung, hashtag funambule, parce qu'on se lance dans les expériences voix électronique et ce qui va se passer, on n'en sait rien. Hashtag imaginaire, parce que savoir comment nous on répond avec l'imaginaire aux doutes et aux questions et aux angoisses d'aujourd'hui. Et puis dièse accueil, parce que depuis qu'on est arrivé là, hashtag enfant, pour avoir vu tous ces petits gamins de moins de 10 ans qui se baladaient dans tous ces trucs comme des poissons dans l'eau. Voilà, ce sera ça mes 3 hashtags.